Pour sa fidélité. Salut, shalom à vous, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Est-ce que tu peux commencer à tapoter ton écran, commencer à partager le live, s'il te plaît? Raboshe telebrando sebraka sonto roboshe rema katarababo se preni la diondo robo sente kerebo shidaba. Nous avons une heure dans la présence de Dieu et ce matin encore le Seigneur veut parler encore ce matin. Ce matin Yahweh veut glorifier encore son nom dans la vie d'une personne ce matin. Ce matin, l'Éternel bien-aimé veut t'accorder quelque chose de particulier ce matin. Shalom, shalom Anisette. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Tapoter le live, partager. Et je veux que bien-aimé, tu te joins à moi ce matin. Il est 10 heures, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Mais je veux que tu te joins à moi, bien-aimé, ce matin pour bénir tout simplement le Seigneur pour ce moment. Pour ce petit moment, bien-aimé, mais un moment qui sera, bien-aimé, favorable pour toi. Un moment où le Seigneur va te bénir, bien-aimé, durant ce moment. Rababo shepradiada suvaidasa. La Bible déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ah, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur t'a conduit là. Mais j'ai envie de te dire comme ça, bien-aimé, il y a une raison particulière pour laquelle le Seigneur t'a conduit ce matin. Il y a une parole, bien-aimé, qui veut t'apporter ce matin. Il y a un message que le Seigneur a préparé pour toi ce matin. Il y a une parole que Yahweh a disposée, a préparée pour toi ce matin. Ainsi est la raison pour laquelle, oh oui, Yahweh, le Dieu vivant, le Dieu puissant, t'a conduit là ce matin. Sois béni depuis ta position. Sois béni, bien-aimé. Karama Shantaraba Sente Kerebo Shiri Kantaba Rekete la Home de Brosokorobo Shekerebo Siama. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit élevé en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit élevé en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit élevé en ce lieu. Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à bénir l'ancien des jours? Est-ce que tu peux commencer à exalter, oh oui, le Dieu véritable, celui qui est assis sur le trône de gloire? Karamando sebreke shantabaha. Ibarandi ado sivaha. La rababo shete kerebos. Lerema santaraba sekerebos yama. La Bible déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Rababo shete kerema siyama. La Bible dit en Somme 84. Il est dit comme ça, à partir du verset 2. Il dit que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après tes parvis. Maraba shekiaba. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Non pas le Dieu mort, mais le Dieu vivant. La Bible nous précise que, ah oui, nous crions vers le Dieu vivant. Non pas vers un Dieu qui est mort, non pas vers un Dieu qui est resté dans la tombe, mais un Dieu qui est sorti de la tombe. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux tout simplement élever la voix et commencer par bénir le Seigneur? C'est un cri de victoire. Rema shataya taraba kontoroboshe, libraka sontoroboshe kiyanama. Ah, ce matin, Seigneur, nos cœurs, oh Seigneur, mon Dieu, se tournent vers toi, Adonai. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour t'exalter. Que toute la gloire te revienne ce matin, que tout l'honneur est à toi ce matin. Sois béni en ce lieu, Jésus. Sois béni ce matin, Seigneur. Sois béni ce matin, Dieu vivant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi, Seigneur? Oh, mon âme t'adore ce matin, Jésus. Béni sois-tu, Père. Eremasi karababa shete lebros. Iparania de vlo makerion de bres. Kerema santarabache.
Qui peut faire comme toi, Seigneur? Ton trône est très élevé. C'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur Père. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre Père. Tu es la source, Seigneur Père. La rabababa de notre espoir. C'est en toi que nous avons l'espoir. Tu es notre espérance. Et ce matin encore, nous élevons la voix avec toi, Dieu des cieux. Oh oui, pour t'adorer. Oui, pour t'adorer ce matin. Bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Adore ton Dieu. Adore l'Éternel. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a préparé pour toi. Ce que le Seigneur a réservé pour toi est grand. Je t'assure que s'il t'ouvre les yeux, bien-aimé, et que tu vois ces choses, je t'assure que tu vas sécher tes larmes et tu vas entrer dans un moment de reconnaissance, dans un moment d'exaltation. La Bible déclare que ceux qui contemplent la gloire de Dieu, c'est lorsque tu contemples, c'est lorsque, bien-aimé, tu élèves le ton de la grâce, oui, des prières de reconnaissance. C'est lorsque tu honores le Père, c'est lorsque tu adores le Père en esprit, c'est lorsque tu sais le Seigneur, bien-aimé, que la gloire arrive, que la gloire arrivera, bien-aimé. La gloire n'arrive pas pendant les pleurs, la gloire arrive, bien-aimé, lorsque tu te positionnes, bien-aimé, pour honorer l'Éternel. Lorsque, bien-aimé, tu prends la position, bien-aimé, pour honorer le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre une position particulière ce matin et commencer à honorer le Seigneur? Les remasser qui comme tabaradi avisivaha, keremashete keriblos, les hommes de paradis da sivaha, keremasoubre vasilaha, et paradis aziaba. Change de position, bien-aimé. Change de position. Ikabariba, me dit le Saint-Esprit. Il dit change de position. Que ma santaraba shirikitiba. Change de position. Ikadaba seteleha maniadaha. Prenez la position, bien-aimé, là où on honore le Seigneur. Là où on bénit le Seigneur. Même quand ça ne va pas. Là où on dit, oh, Kerema Shakaraba Siyama. Tout lui appartient. Est-ce que tu peux changer ce matin de position? Rabba Shakarabase. Est-ce que tu peux changer ce matin de position, bien-aimé? Le Seigneur veut que tu changes de position. Ah oui, il dit j'honore celui qui m'honore. Il n'a pas dit il honore celui qui pleure, ou celui qui se lamente, ou celui qui s'inquiète. Il dit j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui m'honore. Est-ce que ce matin tu peux changer de position? La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur me charge de parler à une femme et à un homme ce matin. Il dit il veut que tu changes de position. Kerema Santa Rabashirigis. Ibreke Subreyahadiavaha. Il dit Subeha. Mandalaha de cette keri l'homme de Brace. Il veut que tu changes de position et que tu commences par l'honorer. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire ce matin. Yeramasiri Kintaba. Tu nous fais changer de position ce matin. Rababo setekere masirigadaha. Lideblo sepradi la home de sekerebo shiaba. Continue à bénir le Seigneur, bien-aimé. Continue à exalter ton Rédempteur. Ah, celui qui, oh oui, celui qui veille sur toi, celui qui tient ta vie entre ses mains, celui qui te garde, ah oui, celui qui te garde, celui qui t'entoure de devant et de derrière, celui qui est pour toi le jour la colombe de nuée et la nuit la colombe de feu, celui qui déploie son armée, Karabashekiyama, celui qui mandate ses anges pour te porter jour et nuit, afin que tes pieds ne heurtent point contre une pierre. Kerema Santa Rabashekiyama, je dis à
quelqu'un, Dieu travaille dans ta vie. Dieu travaille dans ta vie, bien-aimé. Dieu travaille dans ta vie. Pour te donner, bien-aimé, un avenir meilleur. Pour que tu aies un avenir meilleur. Pour que tu aies un témoignage glorieux. Jésus-Christ travaille dans ta vie. Il travaille dans ta vie. La Bible déclare qu'il intercède pour nous. Il intercède jour et nuit. Il est auprès du Père et il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Est-ce que cela n'est pas merveilleux, bien-aimé? Parce que tu as quelqu'un, qui intercède pour toi. Tu as une personne extraordinaire qui est à la brèche pour toi et qui crie pour toi. Ah oui. Merci Seigneur Jésus. Malgré ce que nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ ne manque pas un instant d'intercéder pour nous. Malgré parfois nos errances, nos iniquités, nos fautes, nos faiblesses. Mais il intercède pour nous chaque jour. Il intercède pour toi, bien-aimé. Il y a quelqu'un là-haut qui prie pour toi. Il y a quelqu'un là-haut qui prie pour toi. Oui, qui plaide pour toi jour et nuit. Son sang parle pour toi. Son sang parle pour toi. Son sang parle pour toi. Est-ce que ça, tu le sais? C'est pour cela que tu dois changer de position radicalement, bien-aimé. Et tu dois te positionner, bien-aimé, là où on honore le Seigneur. Là où on honore le Seigneur. Là où on honore le Seigneur. Le Seigneur me charge de parler ce matin à un serviteur. Le Seigneur me charge de te dire ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas, ta vie n'arrive pas à impacter? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que malgré le dépôt que Dieu a mis en toi, tu n'arrives pas à impacter comme il se doit? Il me charge de te dire, bien-aimé, de changer de position. Change de position. Tu t'es trop positionné que tu t'es tellement mis sur la position, bien-aimé, de la puissance. Le Seigneur veut que tu te positionnes, bien-aimé, dans l'amour. Il veut que tu te positionnes dans l'amour afin que ta vie puisse impacter. Voici là où ta vie pourra impacter des vies. Voici là où le dépôt que Dieu a mis en toi, il pourra impacter des vies, pourra sauver des vies. Ce n'est pas que la puissance, mais il veut que tu te positionnes, bien-aimé, dans l'amour. Dans l'amour. Il dit c'est là que le dépôt qui est en toi, le dépôt qui est en toi, c'est qu'il a sémé en toi. Oui, bien-aimé, pourra, bien-aimé, impacter des vies. Parce que, bien-aimé, Dieu t'a choisi pour impacter. Dieu t'a choisi pour impacter. Dieu t'a choisi pour impacter. L'impact viendra lorsque tu iras te positionner dans l'amour, me dit le Saint-Esprit. L'impact viendra lorsque tu iras te positionner dans l'amour. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ce message, je l'ai reçu depuis hier. Le Seigneur me dit comme ça. Il y a plusieurs vies dans lesquelles il a investi. Il y a plusieurs vies dans lesquelles Jésus-Christ a investi. Il a investi de grandes choses dans ces vies-là. Mais ces personnes n'arrivent pas à impacter. Ces personnes n'arrivent pas à impacter comme il se doit. Parce que tout simplement, elles se sont tout simplement focalisées sur la puissance, laissant l'amour. Il me charge de te dire ce matin de changer de position. Maïda l'homme de Bresse Karabaseki de Kintama. L'idéhom de cette Kerema Zuvaida Sibrania. Kerema Soto Koroboshiama. Change de position, bien-aimé. Change de position, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Il veut que tu changes de position. Il me parle de l'amour. Il veut que là, tu te places sur cette position qui est l'amour. C'est à partir de cet endroit, à partir de là que ta vie va commencer à impacter des vies. Kerema Saïdaba. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ne cherche pas à faire comme les autres. Amen. Ne cherche pas à faire comme les autres.
Ne cherche pas à être les autres. Alléluia. Cherche à devenir, bien-aimé, celui ou celle que Jésus-Christ veut que tu deviennes. Cherche à devenir, bien-aimé, celui ou celle que Jésus-Christ veut que tu deviennes, bien-aimé. Il n'y a pas seulement que la puissance, mais il y a aussi l'amour. Le Seigneur a gagné l'humanité. Il a gagné les âmes, bien-aimés. Par l'amour, bien-aimé. Par l'amour, bien-aimé. Dans cette nouvelle dispensation, bien-aimé, nous avons une âme puissante que le chrétien néglige. L'amour, l'amour véritable. Le Seigneur veut que tu changes de position. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence ce matin. Merci pour les cœurs que tu conduis là ce matin. Merci parce que tu les conduis afin de relâcher cette parole que tu avais pour eux ce matin. Ah, merci Seigneur Jésus. Ah, que quelqu'un se positionne dans l'amour. Que quelqu'un se positionne sur la voie ou là où on honore le Seigneur véritablement. Alléluia. C'est là que tu verras la main de Dieu. Tu cherches la main de Dieu. Positionne-toi dans ces différents endroits. Et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. La Bible dit que lorsque les jeunes gens avaient été déportés à Babylone, lorsque le roi a sélectionné des jeunes de famille noble, respectables et tout, la Bible dit il y avait 4 jeunes. Le roi avait donné une instruction en Daniel le chapitre 1er de les nourrir de ces mets. Mais ces 4 jeunes, la Bible dit ils ont pris une décision, ils ont pris une résolution. Ils se sont positionnés, bien-aimés, sur un autre chemin. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce qu'ils faisaient, la décision qu'ils ont prise, bien-aimés, n'était pas pour eux. C'était par rapport à l'Éternel. C'était par rapport à l'Éternel, bien-aimés. C'était par rapport à l'Éternel. Lorsqu'ils ont décidé comme ça de ne pas se souiller avec les mains du roi, de ne pas se souiller, de ne pas souiller leur corps, parce qu'ils savaient à qui ils appartenaient, à qui appartenait leur corps, leur âme et leur esprit, et donc ils ne voulaient pas souiller. Ils ne voulaient pas souiller le temple de Dieu qu'ils étaient. Ils ne voulaient pas souiller leur âme, parce que leur âme appartenait à l'Éternel. Ils ne voulaient pas se souiller. Et la Bible dit qu'ils ont pris une décision. Ils ont pris une résolution de ne pas manger les mains du roi. Ils ont changé de position, bien-aimé. Car il est long de Bresciaba. C'était par rapport à l'Éternel qu'ils ont pris la décision. C'était une manière pour eux d'honorer le Seigneur. Car il est long. La Bible déclare: offrez vos corps comme des sacrifices vivants, car cela est un culte raisonnable et agréable à l'Éternel. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont offert leur corps, bien-aimé, comme un sacrifice vivant. Lorsqu'ils ont décidé de ne pas manger les mets du roi, c'était afin d'offrir le corps à l'Éternel. Ils ne voulaient pas apporter à l'Éternel un corps souillé. Un corps souillé, mais un corps saint. C'était une manière pour eux d'honorer ce Dieu par leur vie, bien-aimé. Comment est-ce que tu honores le Seigneur? Dieu n'est pas focalisé sur ton argent, bien-aimé, mais sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas focalisé sur ton argent, mais sur ta vie. Comment est-ce que tu l'honores? Comment est-ce que tu l'honores? Beaucoup, lorsqu'ils disent qu'ils honorent le Seigneur,
c'est parce qu'ils apportent la dîme, l'offrande, les prémices. C'est bon en soi, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parfait. Ce qui est parfait, bien-aimé, c'est ton corps que tu offres à Dieu. La Bible dit que c'est ça un culte raisonnable. Ce n'est pas le fait que tu pas t'asseoir le dimanche à l'église qui est un culte raisonnable, mais c'est ta vie. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu disposes de ton corps? Ta bouche est la bouche de l'Éternel. Tes yeux sont les yeux de l'Éternel. Est-ce que ça tu le savais? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que tu regardes, bien-aimé? Tu n'es pas censé regarder n'importe quoi. Tu n'es pas censé dire des choses, bien-aimé, n'importe quoi. Tu n'es pas censé, bien-aimé, car ta bouche est la bouche de l'Éternel. Comment tu vis? Comment tu honores le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Et pas Kani Blues. Il faut changer de position, bien-aimé, par rapport à cela. Koroma Santa Raba Shekeriantaba. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Comment est-ce que tu honores le Seigneur? Change de position, bien-aimé. S'il n'y a pas de changement, bien-aimé, il n'y aura pas de changement physique dans ta vie. Tu implores le Seigneur pour le changement. Commence par changer par toi-même d'abord. Et tu verras que le changement viendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni en ce jour. Nous sommes en Somme, le chapitre 84, à partir du verset 6. J'ai une parole que je vais te donner dans le livre de Jérémie. Je ne vais pas durer, je vais juste faire 1 heure. Je sais que le Seigneur t'a conduit là. C'est pour parler à ton cœur. Alléluia. Je ne sais pas tu es à quel stade par rapport à ta vie, mais Dieu sait tout de toi. Et il y a une parole qu'il a réservée pour toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Il dit comme ça en Somme 84, le verset 6. Il dit, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur un chemin qui est tracé. Ah. Ils trouvent dans leur cœur, dans le chemin, bien-aimé, qui te conduira dans ta destinée. Le chemin qui te conduira, bien-aimé, vers tes grâces. Ce chemin-là est dans ton cœur. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas l'accès à ce chemin? Parce que l'Éternel n'est pas ton appui. L'Éternel n'est pas ton appui. La Bible dit que ceux qui placent en toi leur appui, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur le chemin qui est tracé. Donc le chemin est là. Mais pourquoi est-ce que tu ne le trouves pas? Ça dépend de là où tu as placé ton appui, de sur qui tu t'appuies, de qui tu écoutes, qui te conduit, qui te guide, qui te conseille. Sinon que le chemin est là, tracé dans ton cœur. Aussi longtemps que, bien-aimé, tu vas endurcir ton cœur, tu ne pourras pas trouver ce chemin. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit, je viens, je me tiens à la porte de ton cœur. Pourquoi? Afin de venir te montrer le chemin. Parce que le chemin, il est là dans ton cœur. Le chemin est tracé. Ah oui. Le chemin est là, là où tu dois aller. Et s'il y a des endroits où tu dois aller, bien-aimé, c'est qu'il y en a aussi où tu ne dois pas aller. Tu n'es pas censé aller sur tous les chemins. Il y a un chemin précis. Il y a un endroit précis qui a été tracé pour toi. C'est là que tu dois aller. Karamashiriada. C'est la raison pour laquelle
Aïdelon de Brace Yama. Lorsque les deux disciples ont pris le chemin d'Emmaüs, le Seigneur est venu les rattraper sur le chemin pour pouvoir les ramener à Jérusalem. Parce qu'ils n'étaient pas censés aller à Emmaüs. Et pas Souvadias. Ils n'étaient pas censés aller à Emmaüs. Tout le monde pouvait aller à Emmaüs, mais eux, ils ne devaient pas aller à Emmaüs. Quel était le projet qu'ils avaient à Emmaüs? C'est tellement que le Seigneur n'avait aucune part pour eux à Emmaüs. Le Seigneur n'avait aucune part pour eux à Emmaüs. Ce n'était pas à Emmaüs qu'ils devaient aller. Ce n'était pas là-bas qu'était disposée leur grâce. C'est la raison pour laquelle, lorsque ils ont pris le chemin, ils allaient à Emmaüs, le Seigneur est venu cheminer avec eux. La Bible dit, quand il s'est révélé à eux, ils se sont rappelés pendant qu'il leur parlait. Il dit quoi? Pendant qu'il leur parlait, ils se sont dit entre eux. Mais au moment où il nous parlait, quelque chose brûlait en nous, dans notre cœur. Donc ils ressentaient que ce n'était pas là qu'ils devaient aller. Cet endroit n'était pas fait pour eux. Et c'est ainsi qu'ils se sont retournés. Il ne leur a rien dit. Il ne leur a pas dit retournez-vous. Mais quand il s'est révélé à eux, eux-mêmes ils ont trouvé le chemin. Ils ont compris là où ils devaient être et là où ils ne devaient pas être. Parce que tout le chemin était là dans leur cœur. La Bible dit que ils se sont retournés. Ils sont repartis à Jérusalem. Celui qui s'appuie sur l'Éternel, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Des chemins tout tracés. Arrête d'endurcir ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur et tu trouveras ces chemins-là. Le Saint-Esprit te permettra de trouver ces chemins que le Seigneur a déjà tracés d'avance. Ah oui, les chemins qu'il a déjà tracés d'avance pour toi. Ces chemins-là sont là. Seulement que les yeux de ton cœur sont fermés à cause de l'endurcissement, à cause de l'incrédulité, à cause du péché, bien-aimé. À cause de certaines actions que tu mènes, tu ne peux pas voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Oui, il est important que tu comprennes, bien-aimé, qu'il y a un chemin, il y a des chemins que le Seigneur a tracés. Alléluia. Que le Seigneur a tracés. Gloire à Jésus. On va aller en Jérémie. En Jérémie, le chapitre 15. Maïdelon de Brace Yama. Dieu est bon. Le Seigneur a tout mis à notre disposition seul, sauf que nous n'avons pas la bonne position, la bonne posture. C'est pour cela que nous tâtonnons. Nous tournons en rond. Oui. C'est parce que vous n'avez pas la bonne posture. Vous n'avez pas la bonne position. C'est pour cela que vous tournez en rond. Sinon, tout est déjà là. Quand la Bible déclare qu'à la croix, il cria que tout est accompli. Bien-aimé, cette parole est la vérité. Ah oui, ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Tout est accompli. Maintenant, il faut que toi, tu trouves la bonne position, le bon endroit. Et tu verras l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit te concernant. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que tu comprends? Ni le fils d'un humain pour se repentir. Quand il parle, bien-aimé, sa main a déjà agi. Quand Dieu parle, bien-aimé, c'est parce qu'il a déjà fait. Est-ce que vous comprenez?
il a déjà fait. Alléluia. J'encourage quelqu'un à s'appuyer sur le Seigneur, à se tourner vers le Seigneur, à disposer son cœur pour le Seigneur, afin que tu puisses trouver ces différents chemins que Dieu a tracés pour toi. Amen. Il n'y a que le Seigneur seul, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui est à mesure de te montrer ses voies. À part lui, aucun, personne, il n'y a que lui seul. Dispose ton cœur. Amen. Dispose ton cœur. Aujourd'hui, souvent, on dit comme ça aux chrétiens, tu seras béni. Certes, on est déjà béni. On est déjà béni. Moi, j'aime le dire comme ça. Le Seigneur a dit quoi? Il s'est fait quoi? Il allait mourir sur le bois. Il a pris, il s'est fait pour toi et moi, malédiction. Il a pris, bien-aimé, tout ce qui était mauvais en nous, tout ce qui était mauvais, bien-aimé, nous concernant. Il a tout pris sur lui. Et il a changé notre statut. Là où nous étions sous la malédiction, bien-aimé, à cause du premier Adam. Ah oui, là où nous étions assujettis, dominés, bien-aimé. Là où nous étions vagabonds, errants, là sans but sur la terre. Là où, bien-aimé, notre situation sur la terre était lamentable, bien-aimé, sans avenir, sans espoir. Le Seigneur Jésus-Christ est venu rétablir cela. Et donc, nous sommes entrés, bien-aimé, dans une autre dispensation, bien-aimé. Et tu sais que tu es béni. Parce que Christ l'a dit. Et c'est ainsi. Mais comment faire pour accéder aux bénédictions? Comment faire pour entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi? C'est là le problème. Les chrétiens aiment se contenter. Ils aiment qu'on leur dise, oui, tu es béni, mais tu es béni, oui. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-je faire pour que vraiment je puisse toucher la chose de façon tangible et palpable? Ah oui, parce que l'apôtre Paul a dit, il dit l'évangile que nous prêchons, elle ne se repose pas que sur des paroles, mais sur une démonstration. Il faut que tu touches la chose, que tu l'expérimentes, pour qu'en retour tu puisses témoigner. Parce que le Seigneur a dit, il dit, je fais de vous mes témoins. Tu es un témoin bien-aimé. Et tu dois témoigner de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Ah oui. Ton témoignage, il y a deux volets. Elle demande comment on fait pour savoir où le chemin, pour savoir où est le chemin. Il faut s'approcher de Dieu. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin lui-même. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc imagine que si tu le laisses entrer dans ton cœur et que tu t'approches de lui, bien-aimé, mais il va te montrer le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. C'est juste avoir une proximité avec le Seigneur, s'approcher de lui, le chercher, afin qu'il te montre. Dieu montre. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu parle. Dieu parle. Jésus-Christ parle. Encore. Le Seigneur agit encore. Donc il faut s'approcher de Dieu. Il faut le chercher. Il dit quoi? En Jérémie 33, le verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc Dieu a l'intention. L'intention de Dieu, l'intention de Dieu, c'est de te montrer les choses cachées. C'est de te montrer le chemin. Parce que ce chemin-là, tout le monde n'est pas censé le connaître. À part celui pour qui le chemin a été tracé. Ah oui. C'est de te montrer le chemin. C'est la raison pour laquelle le serpent ne savait pas exactement quel était l'interdit dans le jardin. Quand le serpent s'est approché d'Adam et d'Ève, le serpent vivait dans le jardin avec eux, mais il ne savait pas, il n'avait pas l'information
quel était véritablement l'arbre, le fruit, parce que pour avoir été auprès du Seigneur, de l'Éternel, il savait que, de toute façon, le Seigneur a mis ces deux êtres-là dans le jardin, là. Il y a forcément un interdit. Ça, il était convaincu, mais il ne savait pas lequel. C'est auprès de la femme qu'il a eu l'information. C'est la femme et l'homme seuls qui savaient, qui avaient la révélation. Qui avait la révélation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Qui avait la révélation. Et donc, quand il dit en Jérémie 33, le verset 3, il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc pour dire que Dieu répond. Quand tu l'invoques, il répond. Quand tu t'approches de lui et que tu es sincère. Parce qu'aujourd'hui, on a une approche, bien-aimée, mais une approche qui n'est pas sincère. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu sonde les cœurs et les reins. Avant que tu n'ouvres la bouche, bien-aimé, il connaît. C'est-à-dire que tout ce que tu vas lui dire, bien-aimé, il le sait d'avance. Il faut craindre ce Dieu. Il faut avoir de la crainte pour l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, aie de la crainte pour l'Éternel. Pas de la peur, mais il faut avoir de la crainte. Il faut que tu comprennes que celui vers qui tu t'approches, il te connaît mieux que toi. Il sait tout de toi. Il y a des choses que tu ignores que lui, il sait déjà. Et mais tu ne sais même pas ce que tu diras. Mais lui, il a déjà connu déjà d'avance toutes les paroles que tu vas lui adresser. Il faut avoir de la crainte pour ce Dieu. Il faut craindre l'Éternel. Quand tu t'approches de Dieu, bien-aimé, sois sincère. Il faut que dans ton cœur, il y ait la sincérité. Oui, Dieu attend aussi une sincérité, bien-aimé. Que tu sois sincère dans ton cœur, bien-aimé. Ce n'est pas le fait de venir pleurer devant le Seigneur. Non, Dieu veut un cœur sincère. Dieu veut un cœur sincère. Un cœur qui est prêt à s'abandonner. Parce qu'un cœur qui est sincère, bien-aimé, est un cœur qui est prêt à s'abandonner au Seigneur. Parce que beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils s'approchent de Dieu. Ils ont besoin des solutions. Mais ils ne sont pas prêts pour mettre en application les instructions que leur donne le Seigneur. Ah oui. Et donc, tu veux connaître ce chemin? Approche-toi de Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai. Donc, l'intention de Dieu est de te montrer des choses. Et de te montrer le chemin. Et de te montrer la voie. Voici l'intention de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu te perdes. Ah oui, il ne veut pas que tu t'égares. Que tu te retrouves, bien-aimé, sur le chemin des loups. Et donc, il vient, bien-aimé, quand tu t'approches de lui, il vient pour te montrer le chemin. C'est la raison pour laquelle il dit comme ça, de marcher par son esprit. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu pour te montrer le chemin. Il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi. Il prendra de ce qui est en moi. Elle vous l'annoncera. Est-ce que vous comprenez? Il faut chercher Dieu. L'intention de Dieu, c'est qu'on le cherche. Parce que lui-même, il veut se révéler. Dieu veut se révéler à toi. Oui. Il y a des choses, bien-aimés. Comment je peux dire ça? Personnelles. Que Dieu veut te montrer de façon. C'est-à-dire que personnellement. Dieu veut te montrer ces choses-là. Personnellement. C'est-à-dire que de toi à lui. Donc dispose ton cœur et cherche-le. Et il te montrera le chemin. Et tu sauras quelle est la voie qu'il veut que tu empruntes. Où tu dois aller. Qu'est-ce que tu dois faire. Oui. Voici une façon pour acheter le temps. C'est une manière aussi pour être agréable à Dieu. Parce que quand il te montre le chemin, bien-aimé, c'est un rapport avec sa volonté. Or, tu sais que nous ne sommes pas censés faire notre volonté. Oui, il faut le chercher. Amen. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Ah oui, Dieu lui-même veut qu'on le cherche.
Ah, il veut que tu le cherches. Et il te le dit. Il dit, si tu le cherches, lui, il va se montrer à toi. Il va te montrer des choses. Amen. Parce que tu sais, si tu ne cherches pas le Seigneur pour connaître le chemin, pour connaître le chemin, tu ne le cherches pas pour connaître le chemin. Mais le diable peut venir pour te montrer un chemin. Tu vas penser que c'est le bon chemin. Or, c'est le chemin de la bénédiction. Ah oui. Le diable est toujours là à côté. Il n'est pas loin. Il est toujours là à côté. Il rôde. La Bible dit qu'il rôde. Il tourne en rond. Il cherche. C'est pour cela qu'il faut être connecté au Seigneur. Il faut être connecté au Dieu véritable. Il faut être connecté à l'ancien des jours. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que le Saint-Esprit vous emmène, vous donne la force de chercher le Seigneur véritablement. Afin qu'il vous aide à trouver le chemin. La voie que vous devez emprunter. Au nom de Jésus-Christ. Ok. On va laver cette parole-là. Gloire à Dieu. Hier comme ça, j'étais là comme ça. Et puis, le Seigneur a commencé à me parler d'une parole comme ça. Il m'a fait comprendre que il y a des personnes qui doivent séparer des choses. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau. Amen. On va aller en Jérémie le chapitre 15 à partir du verset 19. Je vais faire la lecture. Jérémie le chapitre 15 à partir du verset 19. Lorsque le Seigneur me parlait vraiment de cette parole-là, il m'a dit, vous devez séparer. Vous devez séparer. Alléluia. Je vais faire la lecture. Je vais faire un tout petit commentaire selon que l'Esprit me donnera de pouvoir m'exprimer. Et puis on va prier. Gloire à Dieu. Je viens. Ok. Donc nous sommes en Jérémie le chapitre 15. Merci Saint-Esprit de Dieu. À partir du verset 19. Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es en train de méditer comme ça la parole de Dieu, il y a des moments où c'est les prophètes même qui parlent, ou c'est le personnage même qui essaie de qui parle. Mais quand tu vois ainsi parle l'Éternel, il faut que, bien-aimé, quelque chose bouillonne en toi. Parce que là, ce sont les propos de l'Éternel. Ce sont les paroles de l'Éternel. Il dit comme ça, il dit ainsi parle, il dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc cette parole-là vient pour résoudre un problème. Est-ce que vous comprenez? Elle vient pour résoudre un problème. C'est parce qu'il y a un problème que le Seigneur apporte une solution. Il donne une instruction afin que cette instruction-là, lorsqu'elle sera mise en application, bien-aimé, le problème soit résolu. Donc dans cette instruction-là, il y a la solution. Est-ce que tu comprends? Il y a la solution. Mais hélas, combien sont ces enfants de Dieu qui prennent en compte les instructions de l'Éternel? Combien prennent en compte les instructions de l'Éternel? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je répondrai. Si tu te rattaches à moi. Donc, quand le Seigneur te dit, si tu te rattaches à moi, non, ce qui veut dire que
quelque part, il y a eu détachement. Est-ce qu'on me suit? Si le Seigneur te dit, si tu te rattaches à moi, donc ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a eu détachement. C'est tellement que tu t'es détaché de l'Éternel. Dieu ne te blâme pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas là pour t'emmener à culpabiliser. Celui qui te mène dans la culpabilité, bien-aimé, c'est le diable. Dieu n'est pas là pour te blâmer. Dieu est un Dieu d'amour. Et son amour, bien-aimé, est sondable. Son amour est profond. Tout ce que Dieu fait, bien-aimé, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait, c'est pour tout simplement nous ramener vers son cœur. C'est dans ce contexte-là que travaille le Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie des croyants. Nous ne sommes pas encore à l'heure du jugement. On n'est pas encore à l'heure du jugement. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le Saint-Esprit travaille à nous ramener vers le Seigneur. Il ne nous blâme pas. Il ne te culpabilise pas non plus. C'est vrai que Dieu châtie. Mais dans le châtiment de Dieu, bien-aimé, c'est un châtiment qui est fait par amour. Dieu te châtie pour ne pas te perdre. Dieu te châtie pour ne pas que tu sois détruit. C'est-à-dire que ta vie lui importe. Ta vie est tellement précieuse pour lui. Ta vie compte pour lui. Tu comptes tellement pour lui qu'il ne veut pas que l'ennemi te détruise. Il ne veut pas te voir ailleurs. Et donc il préfère lui-même te châtier pour te ramener. Le châtiment de Dieu, ce n'est pas un châtiment. C'est un signe d'amour. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je dis à quelqu'un, quand tu châties ton enfant, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Mais bien au contraire, c'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes. C'est l'amour que tu as pour ton enfant qui t'emmène à le châtier, qui t'emmène parfois, bien aimé, à être dur avec ton enfant. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est pas parce que tu as réprimandé ton enfant, c'est pas parce que tu as grondé ton enfant, même puni ton enfant. Cela voudrait dire que tu ne l'aimes pas. Et donc pourquoi est-ce que, quand il s'agit de l'Éternel, on se dit que, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? S'il est notre Père, il a le droit de nous châtier lorsque nous ne faisons pas les choses conformes à sa volonté. Si tu estimes que l'Éternel est ton Père, tu dois accepter le châtiment qui vient de lui. Si tu n'es pas dans ses voies. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ton regard change par rapport au châtiment que Dieu accorde à ses enfants, à ses précieuses, à ses précieux. C'est un signe d'amour. Alléluia. Et donc je suis sur le verset. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi. Donc là, c'est parce qu'il y a détachement. Je ne sais pas ce matin, quelle est cette personne-là qui s'est détachée de l'Éternel. Mais ton Dieu te parle ce matin. Il dit, si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi, bien-aimé, je te répondrai. Si tu te rattaches à lui, le Seigneur va te répondre. Il t'apportera la réponse dont tu as besoin. La solution que tu recherches. Chez le diable, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des problèmes. Le diable ne donne pas des solutions. Le diable donne des problèmes. Des problèmes. C'est vrai, j'ouvre la parenthèse. Quand des personnes courent pour aller chez les féticheurs, ah oui, quand ils courent pour aller chez ceux qui travaillent parce que ce sont des agents du diable, hein, ils pensent qu'ils partent là-bas pour avoir des solutions. Non, mais ils vont pour acheter des problèmes. Parce que là où ils vont là-bas où ils vont là, forcés, ils vont payer le service qu'on leur rendra. Mais ils ne savent pas qu'ils vont en réalité pour acheter des problèmes. Ah oui, et ce qu'on ne vous dit pas. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était ignorant. Ignorante, on ne savait pas ce qu'on faisait.
On n'était pas éclairé, on courait chez les marabouts. On croyait qu'on allait avoir la solution là-bas, mais on ne savait pas qu'on allait comme ça pour acheter des problèmes. Ah oui. Et donc je dis à quelqu'un, tu veux aller là-bas, dis-toi que l'argent que tu vas aller dépenser là, tu vas acheter comme ça le problème. Hein. Faut pas penser que tu vas pour acheter la solution. Il n'y a pas de solution là-bas. Vous savez que moi je suis direct. Hein? Ah oui. Il n'y a pas de solution là-bas. Et c'est pas toi qui cherches la solution. Il n'y a pas de solution. Un jour comme ça, le Seigneur m'a éclairé comme ça. Il m'a dit, tu vois, souvent il y a des gens qui ont des esprits qui les fatiguent. On dit les génies, les consorts et tout. Et puis les gens vont souvent voir les praticiens, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui font les choses façon là. Et puis, ils espèrent que ces personnes-là chassent. C'est-à-dire que le génie ou l'esprit qui les fatigue. Le Seigneur m'a dit, cet esprit m'a dit ruse. Ruse. C'est une ruse. Parce que le Seigneur a dit, il m'a ramené dans la parole, en Matthieu, où le Seigneur a dit, lorsqu'on l'a traité de Belzébul, il a dit, mais si Satan chasse Satan, mais ce que son royaume est divisé, c'est que son royaume est divisé. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Donc ce qui veut dire que ceux qui ont des génies, qui ont des esprits, qui vont voir les fétichons, les traces des traits ici, genre on va pour dire qu'ils vont chasser l'esprit là, c'est faux. Comment des personnes qui appartiennent au même royaume peuvent se faire la guerre? C'est ce que le Seigneur voulait dire. Que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils font? Maman, ta tête est chaud. Je viens. Laisse d'abord. Donc qu'est-ce qu'ils font au juste? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Ils dealent tout simplement avec l'esprit. Tout simplement. C'est-à-dire que la personne, croyant qu'elle a reçu sa guérison, sa délivrance, ils ont tout simplement dealé avec l'esprit. L'esprit va rester là comme ça, inerte. Il ne va pas se manifester dans la vie de la personne pendant un bon moment. Mais quand il va reprendre, ça sera pire qu'avant. Donc pour te dire que il n'y a pas de solution chez le diable. Là-bas, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Peut-être que toi, tu es un habitué de ces endroits. Mais tu ne sais pas les problèmes que tu es en train d'emmagasiner comme ça sur ta vie. Il va arriver un moment, bien-aimé, où tu vas chercher des hommes de Dieu. Où tu vas chercher la délivrance. Parce qu'actuellement, tu crois que ça te réussit. Tu penses que ça te réussit. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là, c'est pas forcément de l'or. Je referme la parenthèse. Il dit comme ça. Il dit, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Et tu tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu ne sais pas, il y a des personnes, ils veulent que le Seigneur les bénisse. Seigneur, bénis-moi. Mais tu dois comprendre que il y a certaines bénédictions, bien-aimé, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu là, qui nécessitent, bien-aimé, qui exigent que tu te sépares de certaines choses. Ah oui. Ah oui. Il dit, c'est pas ce qui est vil. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Les paroles mensongères du diable, les paroles sans espoir, des paroles viles, toutes ces choses bien-aimées qui t'emmènent à t'apitoyer sur toi-même. Il faut séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Dans ta vie là, qu'est-ce que tu estimes de vil? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui bloque ta croissance spirituelle?
qui t'empêche de te connecter et de marcher dans les voies de Dieu. Toi-même, tu es là. Tu sais ce qui t'empêche. Tu sais ce qui te retient. Ce sont des relations, mais ce n'est pas toi. Ce sont des amis, tu dois t'en séparer. C'est un endroit, tu dois quitter l'endroit. C'est un groupe, tu dois quitter ce groupe. C'est une assemblée. Si tu vois que l'esprit n'est pas là-bas, il faut quitter. Si tu vois que la parole de Dieu, la sainte doctrine de Christ, bien-aimé, n'est pas prêché à cet endroit-là. Si tu vois que l'Esprit de Dieu n'est plus à cet endroit-là, il n'y a plus l'esprit de vie, il faut quitter. Shalom, shalom, Claudette. Il faut quitter l'endroit, il faut te séparer. C'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que ce qui est vil, bien-aimé, aura un impact négatif sur toi. Oui, forcément. Est-ce que vous comprenez? Aura un impact négatif sur toi. C'est pour cela que tu dois t'en séparer. Tout ce qui t'empêche de te connecter réellement à Jésus, tu dois dissocier ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a mon bébé là qui vient pleurer là. C'est bon. Il faut séparer ces choses-là. C'est pas toi. Attends. C'est bon. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Tu dois séparer, bien-aimé. Il dit, tu seras comme ma bouche. Donc, pour être la bouche de l'Éternel, bien-aimé, tu dois te séparer, tu dois retirer, tu dois enlever tout ce qui n'est pas de l'Éternel dans ta vie. Tout ce qui t'éloigne, parce que si tu es loin de l'Éternel, bien-aimé, comment tu pourras être sa bouche? Si tu ne marches pas dans la parole de l'Éternel, comment tu pourras être sa bouche? Parce que le Seigneur a dit que tu es son témoin. Et dans ta bouche est sa bouche. Est-ce que tu comprends? On ne devient pas la bouche de l'Éternel qui veut, mais qui s'inscrit dans les voies de Dieu. Est-ce que tu es prête à t'inscrire dans les voies de Dieu? Tout en commençant à te séparer, à séparer ce qui est vil, à séparer, à enlever, bien-aimé, tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, je dois prendre le chemin de l'église, rester là, bas en dehors. Le fait n'est pas d'aller à l'église seulement. Mais j'ai dit que ce qui est le plus important, c'est de construire véritablement une relation avec le Seigneur. C'est d'avoir véritablement une intimité avec Jésus. Parce que si tu vas à l'église, que derrière, il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune relation avec le Seigneur. Parce que beaucoup vont à l'église, il y a des chrétiens, beaucoup vont à l'église, mais ils sont païens, bien-aimés. Les autres jouent. Ah oui. Beaucoup vont à l'église, mais ils vont encore chez les féticheurs. Beaucoup vont à l'église, mais ils ont encore dans leur maison, sous leur lit des canaries.
Beaucoup vont à l'église, mais il faut encore des bains des bains d'attirance, des bains pour que leur commerce marche. Alléluia. Comment, avec de telles actions, tu peux devenir la bouche de l'Éternel? Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et quand le Seigneur bien-aimé te choisit pour être son témoin, c'est pour dire la vérité et non pour dire des mensonges. Alléluia. Et non pour dire des mensonges. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, tu seras sa bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Il dit, c'est à toi de revenir vers l'Éternel. C'est à toi de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est jamais parti. Dieu ne part jamais. Jésus-Christ ne part jamais. Il ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous, c'est vous qui vous éloignez de lui. Et donc, ce n'est pas à Dieu de revenir, mais c'est à toi de revenir. Ce n'est pas lui qui sait défaire, mais c'est toi, par tes actions, par tes actes, par la vie que tu mènes, par les choix que tu fais, les décisions que tu prends, que tu as pris hier, qui t'ont éloigné du Seigneur. Tu dois revenir, bien-aimé, et séparer. C'est très important. Alléluia. Tu dois revenir, bien-aimé, au Seigneur. Il ne faut pas rester dans ce raisonnement, parce que ça ne va pas t'arranger. Tu cherches la solution. Reviens à Dieu. La solution auprès de lui. C'est lui qui a la solution. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre solution. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Il est la vie. Et il donne la vie en abondance à ses brebis. Alléluia. Il n'y a aucune action que Jésus-Christ ne peut pas faire. Il n'y a aucun problème qu'il ne peut pas solutionner, qu'il ne peut pas résoudre. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu reviendras à lui, la solution, tu l'auras. La solution est là. Mais elle est en lui. C'est pour cela qu'il dit comme ça. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il dit, le sarment n'est rien. N'est rien, n'est rien, n'est rien. Ce qui permet au sarment de vivre, c'est parce qu'il est attaché. Il est rattaché. Est-ce que vous comprenez? Et donc je veux exhorter ce matin un frère, une soeur qui est là, un élu qui est là. Le Seigneur t'invite à te détacher et t'invite à séparer, à enlever, à retirer ce qui est vil. Quand toi-même tu examines ta vie, quand toi-même tu examines ta vie, qu'est-ce que tu trouves de vil? Retire cela et reviens vers le Seigneur. Reviens à Dieu. Reviens au Seigneur. Alléluia. Reviens à Dieu. Dieu est fidèle. Et sa fidélité, elle dure toujours. Sa fidélité, elle dure toujours. Amen. Gloire à Dieu.
le Seigneur donne à chacun de comprendre que ce qu'il doit faire est de revenir à Dieu. Revenons au Seigneur. Revenons à Dieu. Et ainsi, nous le verrons agir dans nos vies. Nous le verrons se glorifier dans nos vies. Gloire à Dieu. On va prier pour terminer. Nous sommes déjà à la fin. C'est cette parole-là vraiment que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce matin. Moi, je ne sais pas ce que tu vis présentement. Mais Dieu veut tout simplement que tu reviennes. Voici ce que le Seigneur attend tout simplement de toi. Il veut te revoir sur ses voies. Il veut te revoir, bien-aimé, sur le chemin véritable. Le chemin de la justice, de la vérité, de l'amour, de la patience, de la persévérance. Voici le chemin qui a été tracé pour toi. Voici ces différents chemins que tu dois emprunter. Et c'est là que Dieu veut te voir. Et il veut que tu reviennes véritablement. Afin que, bien-aimé, le changement que tu attends, bien-aimé, afin que tu voies cela arriver dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Afin que tu voies cela arriver. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne cesse de vous dire, Dieu agit. Mais il faut savoir faire les choses comme il veut, non pas comme toi tu veux. Aussi longtemps que tu feras les choses comme toi tu le sens, comme toi tu le désires, comme toi tu veux, tu ne peux pas voir la main de Dieu. La solution ne peut pas arriver à toi. Parce que Dieu n'est pas là pour faire ce que toi tu désires, ce que toi tu veux. Il est là pour accomplir ses plans et ses desseins dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à toi de chercher à faire ce que Dieu veut. C'est à toi de chercher à faire ce que le Seigneur veut. Cela y va de ton intérêt. Ah oui. Cela y va de ton intérêt. C'est toi qui vas en bénéficier. Ah oui. C'est toi qui en bénéficieras. Peut-être toi et tes enfants et ta famille. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je dis aux gens que soyons responsables. Ah oui. Ouvrons véritablement notre cœur à Jésus. Ouvre ton cœur au Seigneur. Est-ce que ce que tu vis, ce que tu traverses, n'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué de ce cycle répétitif dans ta vie? De ces échecs répétés? N'es-tu pas fatigué de cette stagnation? De ce retard? N'es-tu pas fatigué d'être toujours en arrière, d'être toujours derrière, d'être toujours dernier? N'es-tu pas fatigué de cette vie? Et donc, si tu es fatigué, emprunte le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus-Christ. Le véritable chemin, c'est Jésus. Emprunte ce chemin-là et laisse-toi conduire par ce Dieu. Laisse-toi orienter par ce Dieu. Mais c'est-à-dire applique ce qu'il te demande. La Bible dit comme ça en Deutéronome, le chapitre 28. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, il y a un signe qui est là, bien-aimé. La bénédiction ne vient pas comme ça. Il y a des principes. Il y a des principes. C'est la raison pour laquelle, même quand vous allez voir vous allez dans le monde des ténèbres là-bas pour demander certaines gloires. Bien aimé, il y a là-bas aussi, il y a aussi des principes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des principes. On ne vous donnera pas ce que vous avez demandé, cadeau. Comme ça, non. Il y a des principes qui sont établis, bien aimé. Tu penses que le diable a pris tout ceci où? Il a pris cela auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur.
Ce que le diable demande est plus ignoble que ce que Dieu demande. Et même, j'ai envie de te dire comme ça. Quand le diable te donne ce qu'il te donne, n'est rien comparé à ce qu'il prend en toi. Ce qu'il retire dans ta vie, ce qu'il prend en toi, bien-aimé, a plus de valeur que ce qu'il te donne. A plus de valeur que ce qu'il te donne. Et le Seigneur dit, si tu obéis à ma voix, tu marches selon mes commandements, tu suis mes instructions, je te bénirai. Voici ce que je ferai pour toi. Donc qu'est-ce que tu attends pour obéir? Qu'est-ce que tu attends pour te soumettre, pour revenir au Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour séparer, pour enlever ce qui est vil, ce qui n'est pas conforme à sa volonté dans ta vie? Parce qu'en retirant ce qui n'est pas conforme, ce qui ne vient pas de lui, bien-aimé dans ta vie, tu es en train d'obéir comme ça au Seigneur. Parce que tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie pour le Seigneur. Tu es en train de mettre ta vie en règle pour Jésus. Et tu crois que le Seigneur va te laisser en voyant l'effort que tu fais pour mettre ta vie en règle. Pour t'inscrire dans ses voies, même si c'est difficile. Dieu récompense. Ah oui. Dieu récompense. C'est pour cela qu'il pouvait dire comme ça. En Apocalypse. Il dit, je sais que tu as peu de force. Tu as peu de puissance. Mais cependant, tu as gardé ma parole. Donc, il connaît tes faiblesses. Il sait que tu es faible par moment. Mais il voit les plus petits efforts que tu fais. Même dans ta faiblesse, il voit comment tu luttes pour te maintenir dans ses voies. En t'appuyant sur son esprit, Dieu voit même les plus petits efforts que vous faites. Cela n'est pas banal pour lui. Amen. Chacun fait selon la force qu'il a reçue. Ah oui, chacun fait selon la force qu'il a reçue. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait dire comme ça. Si tu as la foi, il ne parle pas d'une grande foi. Il dit si tu as la foi comme un grain de sénévé. Est-ce que tu connais le grain de sénévé? Il est tellement petit. Il est petit le grain de sénévé. Donc quand le Seigneur voit l'effort que l'un de ses enfants fait, malgré sa faiblesse, Dieu ne le laisse pas. Il dit, je sais que tu as peu de puissance, mais cependant, malgré tes faiblesses, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Est-ce que vous comprenez? Tu as gardé ma parole. Et je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Donc si tu gardes sa parole, le Seigneur en retour, il te promet de mettre devant de toi une porte de bénédiction, une porte d'élévation, une porte de restauration, une porte de délivrance. Que personne n'osera fermer la porte là, cette porte. Comprends cela, bien-aimé, enfant de Dieu. Comprends que tu as un Dieu merveilleux qui n'attend que tu reviennes à la maison, qui n'attend que tu reviennes à lui. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi. Parce que aussi longtemps que tu refuseras, bien-aimé, de te séparer et de retirer, d'enlever ce qui est vide, il te sera difficile de revenir vers le Seigneur. Donc commence par enlever ce qui est vil. Je viens. Commence par enlever. Commence par retirer. Ça va te décharger émotionnellement. Ça va te décharger physiquement, spirituellement. Et tu auras la force, bien-aimé, pour te réengager dans les voies du Seigneur, véritablement. Ne le fais pas seul, mais compte sur l'aide du Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit et tu vas y arriver, mon frère, ma soeur. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, car la Bible déclare
Il nous aide, il nous assiste dans nos faiblesses. Si tu t'associes avec le Saint-Esprit, tu entres en collaboration avec l'Esprit de Dieu, je t'assure que tu vas vaincre, tu vas y arriver. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi et que le Saint-Esprit te donne la force nécessaire pour revenir dans les voies de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ a préparé des bonnes choses pour toi, pour cette saison. Il attend que tu reviennes tout simplement à ta place. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette parole. Et je prie par ton esprit que tu donnes la force à toutes ces personnes qui doivent revenir dans tes voies. Donne-leur la force pour se séparer, pour retirer, pour enlever tout ce qui est vil dans leur vie, tout ce qui les empêche de revenir vers toi. Soutiens-les par ton esprit, Adonai, et manifeste ta puissance dans leur vie. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et que seul ton nom soit béni. Bénis ta parole dans les vies, Seigneur Père. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont en difficulté, Adonai, et manifeste ton nom dans leur vie, Seigneur. Et que ta résurrection, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'elle ne s'arrête pas seulement que sur des paroles, mais qu'ils puissent vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cela de façon tangible, de façon palpable, et qu'ils puissent témoigner, Seigneur Père, de ta puissance dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille, dans leur nation, dans les nations, afin que ton nom, Seigneur Père, soit connu de tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se verra par la grâce de Dieu le lundi à partir de 9h. Nous avons le rendez-vous les lundis, les mardis, les mercredis et les vendredis. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux du groupe WhatsApp, ce soir nous avons prié à 23h, la soirée des assoiffés. J'invite toute personne vraiment à se disposer pour cette soirée de prière, car le Seigneur nous fera du bien, comme il a l'habitude de le faire. Prépare-toi, bien-aimé, pour la prière de ce soir. Et à partir de lundi, on aura vraiment 21 jours de prière, où on va se retrouver pas sur TikTok, pas sur Facebook, mais sur WhatsApp. Donc chaque jour, à partir de lundi, on se verra. Donc je vais communiquer les heures. Oui, je viens. Des heures de prière. Et là, on va se retrouver pour chercher le Seigneur. Pour que la flamme qui s'était éteinte, bien-aimée, puisque cette flamme-là soit rallumée par le Saint-Esprit. Et je crois que l'Esprit de Dieu te fera du bien pendant ces temps de prière, où nous viendrons, bien-aimés, pour chercher encore le Seigneur, pour que il nous éclaire davantage. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas vues, mais nous avons été destinés à voir ces choses. Il y a des choses que nous n'avons pas encore entendues, mais nous avons été prédestinés à entendre ces choses. La Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, oh, ce que l'oreille n'a point entendu, il les a gardés, il a caché, il a réservé ces choses-là. Oui, il a réservé cela à ceux qui l'aiment, ceux qu'il a marqués de son esprit, ceux qui ont été marqués du sceau du Saint-Esprit. Et je crois que tu as été marqué du sceau du Saint-Esprit. Et donc, tu as été préparé, destiné, bien-aimé, à voir ces choses extraordinaires. Et nous viendrons chercher le Seigneur. Et nous croyons que dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa fidélité, le Seigneur se révélera encore à nous. Que le Seigneur te bénisse. Prends soin de toi. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Shalom. Merci encore pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. On se verra le lundi à 9h par la grâce de Dieu. Prenez soin de vous. Shalom.